Mais les gens qui disent non, à ce moment tel que tu es, mais tu sais que tu es regorgé de bêtises, tu es regorgé de choses odieuses, tu es regorgé de choses qui ne sont pas bonnes. Et tu veux qu'on t'accepte là, tel que tu es, ça ne passe pas. Et là encore, c'est une autre forme de manipulation. Accepte-moi comme je suis. Non, c'est une forme de manipulation pour ceux qui comprennent là les manipulations avancées comme moi. Si vous êtes de ceux-là, félicitations à vous également. C'est une forme de manipulation. N'essayez pas de changer les gens. N'essayez pas de changer les gens. En réalité, l'homme ne change pas. L'homme ne change pas. L'homme devient de plus en plus lui-même. Et souvent, vous remarquez que après avoir fait d'innombrables efforts, la personne ne change pas. La personne ne change pas. L'homme ne devient que lui-même. Alors, bienvenue au nouveau. Merci aux anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes vraiment très appréciés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien s'offre à vous. Le premier lien qui s'offre à vous vous amène sur mon blog. Le deuxième, c'est ma formation de trading. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va sans doute vous intéresser. De ne pas essayer, oui, même si vous avez essayé, de ne pas essayer vraiment en toute honnêteté de vouloir changer une personne. C'est bien d'essayer. C'est bien d'essayer. Mais quand vous essayez, quand vous forcez, disons, quand vous essayez, pas forcer, avant même de vouloir forcer, quand vous essayez de changer une personne et que cette personne ne change pas, laissez cette personne. Vous essayez de changer une personne, la personne ne change pas. Ça en va de même pour les relations, pour les relations hommes-femmes. Votre partenaire, bien la personne que vous fréquentez ne change pas. Posez-vous la question. Je veux que cette personne change, mais elle ne change pas. Mais pourtant, je suis avec cette personne. Mais si elle ne changeait pas au fil du temps, ou bien si elle ne changeait pas dans l'avenir, est-ce que son comportement qu'elle affiche momentanément, son comportement qu'elle affiche momentanément, son comportement, ou bien la façon dont elle est actuellement, je pourrais supporter ça sur le long terme? Est-ce que je pourrais accepter ça? Est-ce que je pourrais accepter ça? C'est ça la véritable question à se poser. Est-ce que je pourrais accepter ça telle qu'elle est réellement, comme je la vois, ou bien comme je le vois? Si c'est avec qu'elle ne change pas, est-ce que cette personne comme cela, je pourrais l'accepter? Je pourrais accepter sa personnalité telle qu'elle est actuellement? Si la réponse est non, alors n'essayez pas de changer les gens. C'est la vérité, je vous dis. Quand vous essayez de changer les gens, vous essayez de changer une personne, la personne ne change pas, la personne ne change pas. La personne, voilà, c'est ça, c'est sa vraie nature. Ça en va de même également du côté des relations hommes-femmes. Et pour parler des relations hommes-femmes, je parle de la red pill. Vous êtes en train de parler de la red pill à vos amis. Vous êtes en train de leur expliquer que la vieille école de ce qu'on leur disait, la vieille école de ce qu'on leur disait et de ce qu'eux-mêmes ils regardaient dans les cinémas et les films ne marchent pas avec les femmes aujourd'hui, ne marchent pas avec les filles modernes d'aujourd'hui. Que aujourd'hui, le dating market a beaucoup changé. Le dating market a réellement changé à cause de l'apparition des réseaux sociaux. Qu'il faut adopter certains comportements masculins envers la gente féminine. Quand vous essayez de leur faire discuter sur ce sujet, de leur expliquer de quoi émane ce sujet, ils n'acceptent pas. Ils pensent que c'est toujours la vieille école des années 1900. C'est toujours ce que les films de cinéma, de Netflix les enseignent. C'est ce qu'est la réalité. Et ils ne font que commettre des erreurs lorsqu'ils sont en interaction avec les femmes. Ils ne veulent pas changer. Moi j'avais des amis comme ça. Je leur parlais de la red pill. Je leur parlais de la manipulation féminine. Je leur parlais de l'hypergamie. Et parce que moi, mais j'en ai vécu ça. Vous voyez, je leur faisais pas de ça. Mais ils n'acceptaient pas. Ils pensaient que non, j'étais fou. Ils pensaient que non, je ne disais pas la vérité. Mais c'est par après que eux-mêmes, après avoir vécu de telles expériences, se sont résoudre à croire ce que je disais préalablement. C'est ça. Il y a certaines personnes qui doivent apprendre de leur expérience. Vous êtes en train de parler à une personne. Vous êtes en train d'apprendre, d'apporter un plus-value, ou bien d'apporter quelque chose d'instructif à une personne qui ne semble pas, mesurer, bien connaître la valeur de ce que vous êtes en train de lui expliquer ou apporter. Laissez-le. Vous essayez une fois, deux fois, n'insistez plus, laissez-le. Il apprendra de son propre expérience. Il vous donnera raison plus tard. Lorsqu'il aura vécu la même chose, lorsqu'il aura à vivre la même chose. Quand vous dites à vos amis que les femmes il y a certaines femmes,
ou bien disons la plupart d'entre elles sont manipulatrices, la plupart d'entre elles trompent, la plupart d'entre elles font des jeux de manipulation, la plupart d'entre elles font des chitesses. Voici les exemples de chitesses que les femmes font. Hein? Que la psychologie féminine fonctionne à l'envers, que la psychologie féminine est renversée, que tout ce que attire femme est contre-intuitif, que la femme subit l'attraction, que vous les expliquez en détail. Hein? C'est les trucs de relation en femme. Vous les expliquez en détail la séduction. Vous les expliquez en détail les comportements masculins à adopter lorsque tu es en interaction avec une femme pour ne pas perdre des points. Ou bien lorsque tu discutes avec une femme. Ou bien comment maintenir une relation sur le long terme. Comment est-ce que la femme, voilà, au sein d'une relation, fait des shit-tests pour tester ta force émotionnelle. Parce que les femmes, qu'est-ce que les femmes testent? C'est ta force émotionnelle, la force émotionnelle de l'homme. Il ne faut pas, et que vous leur expliquez qu'il ne faut pas être un homme émotionnel, un homme totalement dans l'émotion. Il faut être quelquefois radical, il faut être quelquefois très rationnel. Et que vous leur expliquez toutes ces choses-là, ils vont penser que vous êtes fou. Ils penseront que vous êtes fou. Ils vont penser que vous êtes fou. J'en avais parlé, comme je le disais précédemment dans cette vidéo, j'en avais parlé de ces histoires, je me souviens à l'époque à mes amis, et ils ne comprenaient rien. C'est lorsque eux-mêmes, ils ont vécu la même expérience, ou bien une expérience similaire type, voilà, que maintenant, qu'ils comprennent que, voilà, avec les femmes, ça fonctionne avec les femmes, c'est comme ça. Quand vous essayez de faire changer une personne, la personne ne change pas. Vous essayez de lui donner des conseils, elle ne change pas. Vous essayez de corriger son mauvais comportement. Cette personne ne change pas. Laissez cette personne. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, les gens vont vous dire, non, si tu m'aimes, non, accepte-moi comme je suis. Non, on ne va pas t'accepter comme tu es. Oui, l'individu, l'être humain même, l'homme, n'est pas parfait. Oui, ça, c'est une vérité absolue. L'être humain même n'est pas parfait. Mais au-delà de cette imperfection, il y a des bêtises que l'homme ou la femme commet. Donc ça va dans les deux sens. Donc on ne va pas t'accepter avec des bêtises. On ne t'acceptera pas avec des bêtises. Oh, si tu m'aimes, accepte-moi comme je suis. Non, on ne va pas t'accepter comme tu es. Si tu as de mauvais comportements irrespectueux, impolis ou irrespectueuse ou impolie, brutale, tu es une personne vraiment méchante, on va essayer de te changer. On va essayer de t'apporter la bonne éducation. On va essayer de te prodiguer, de te donner les conseils nécessaires qui puissent te mettre dans le droit chemin. On ne va pas t'accepter comme tu es ou bien comme ce courant d'air. Ce courant d'air qui chante en disant accepte-moi comme je suis, accepte-moi comme tel que tu es. Non, tu es rempli de bêtises. Tu es rempli de mauvaises choses qu'on doit effacer. Tu es rempli de mauvaises choses qu'on doit effacer. Bien sûr que l'être humain n'est pas parfait, mais il y a certaines choses à ne pas faire. Tu es rempli de bêtises, tu es rempli de mauvaises choses et on doit te le dire. Et je dis que ça va dans les deux sens. Du côté masculin et du côté féminin. Il faut qu'on te change. La personne qui t'aime réellement, c'est cette personne qui te châtie. Comme le disait la Bible. Qui aime bien châtie bien. La personne qui t'aime, c'est cette personne qui te dit, voilà, A, B, C, D là, ce n'est pas bien. Je pense que tu dois revoir ses comportements. Mais cette personne te parle avec la politesse, te parle avec amour, te parle avec une certaine énergie. Et tu sens en même temps que cette personne a touché ta sensibilité, a touché le plus profond de ton cœur pour vouloir te faire changer. Et c'est normal. Et c'est normal. Mais les gens qui disent non, accepte-moi tel que tu es, mais tu sais que tu es regorgé de bêtises, tu es regorgé de choses odieuses, tu es regorgé de choses qui ne sont pas bonnes. Et tu veux qu'on t'accepte là tel que tu es, ça ne passe pas. Et là encore, c'est une autre forme de manipulation. Accepte-moi comme je suis. Non, c'est une forme de manipulation pour ceux qui comprennent là les manipulations avancées comme moi. Si vous êtes de ceux-là, félicitations à vous également. C'est une forme de manipulation pour te faire douter de ta capacité à lui faire des reproches, pour te faire douter de ton pouvoir, à pouvoir lui dire certaines choses qu'elle ou qu'il ne doit pas faire. C'est une forme de manipulation avancée qu'il faut comprendre. Accepte-moi comme je suis. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Donc n'essayez pas de changer les gens. Si vous essayez de changer une personne une première fois, vous essayez de changer une personne une deuxième fois, la troisième fois, c'est sa vraie nature. L'être humain ne devient de plus en plus que lui-même, vous voyez. Et vous n'êtes pas obligé de dealer avec cette personne. Vous n'êtes pas obligé de dealer avec cette personne. Vous avez le bon nom. Ouais, j'ai fait une vidéo vous parlant de
pourquoi vous devez arrêter de sauver les gens. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne vous parlant du syndrome du sauveur, le syndrome du sauveur. Je pense que c'est la dernière vidéo, voilà. Ouais, voilà. Ce n'est pas tout le monde qu'on sauve. Quand vous essayez de changer une personne, cette personne ne veut pas changer, là, vous le remettez entre les mains de Dieu, voilà, et vous quittez l'affaire, c'est tout. Il faut sauver votre propre peau, il faut sauver votre propre vie, c'est ça. C'est la vraie réalité, c'est la triste réalité d'ailleurs. C'est ça. Alors, je pense que je vais m'arrêter là, ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.